Tenu à vous faire cette vidéo sans maquillage, sans filtre, sans rien du tout. J'ai juste mis le brillant en lèvres pour que vous voyez l'état réel de ma peau et aussi parce qu'on va tester les produits ensemble. Je vais vous donner les conseils pour comment utiliser les produits de façon optimale pour avoir de bons résultats. Je vous préviens déjà que ce sera une longue vidéo, donc si vous avez du temps, vraiment installez-vous, prenez du thé, prenez de l'eau, ça va beaucoup vous aider personnellement pour améliorer l'état, la santé de votre peau. Ça va également vous aider à mieux conseiller vos clients sur comment utiliser quoi à quel moment. Mon sponsor de la vidéo du jour qui est Stedoré. Stedoré en fait c'est une marque qui s'occupe de faire le sourcing, l'achat, la logistique de vos produits des États-Unis pour le Cameroun et pour Abidjan. Ils vont également aller dans d'autres pays, mais pour le moment, c'est uniquement dans ces deux pays-là qu'ils livrent. Je vais déjà donner le contexte pour que vous compreniez la raison pour laquelle je parle tout le temps des savons naturels, je parle tout le temps des produits naturels. Je suis une jeune femme qui aime beaucoup me maquiller et j'ai compris avec le temps, avec l'introspection, avec moi-même que la raison pour laquelle j'aimais beaucoup me maquiller, c'est parce que je n'avais pas une belle peau. Je vais mettre des photos de moi avant, d'il y a 5 ans, d'il y a 4 ans et vous allez vraiment voir l'évolution et vous allez comprendre la raison pour laquelle je chante tout le temps de retourner au naturel, de ne pas utiliser les produits qui vont abîmer votre peau parce que je suis vraiment le résultat des produits naturels. Lorsqu'on a doit identifier son type de peau, on a ajouté la crème solaire à sa skincare, il faut maintenant savoir concrètement quel est le problème qu'on veut résoudre. Parce que par rapport au problème que tu veux résoudre, tu vas adapter les savons que tu vas acheter. Par rapport au problème que ta cliente va résoudre, tu vas lui recommander certains savons. Prenons mon cas, par exemple. Moi, actuellement, je n'ai plus de boutons, d'accord? Je vais un peu me rapprocher pour que vous puissiez voir. Alors, je n'ai plus de boutons, J'ai souvent les boutons dans le mois parce que ça ne peut pas manquer. Et mon but, ce n'est pas... Je veux avoir une peau parfaite. C'est vrai, je veux avoir une peau que je n'ai plus besoin de mettre le fond de teint pour masquer mes imperfections. Je veux avoir une peau que quand on me regarde, on pense que je suis maquillée. Je ne suis pas encore, mais j'y arrive. Donc, actuellement, j'ai les taches, parce que j'ai les boutons souvent. Actuellement, j'ai les taches, vous voyez les taches. Et j'ai aussi l'hyperpigmentation. Au niveau de mon menton, parce que j'ai la barbe, donc j'ai l'hyperpigmentation au niveau de mon menton. La barbe, c'est un truc que je ne vais pas résoudre de sitôt parce que c'est naturel. Dans ma famille, on a ça, on est très velu. Vous voyez que là, j'ai aussi là les favoris. Et quel est le savon que vous pouvez me recommander? Vraiment, on va faire l'exercice comme si j'étais votre cliente et je vous dis, ok, Elodie, j'ai tel problème. Quel est le savon que je peux te recommander? Quel est le savon que tu peux me recommander? Donc, je vais recommander 2 savons. Pour une personne qui a mon type de peau, et je suis noire, hein, et les savons en question vont à tout type de peau. Que vous soyez noire, brune, je sais pas, métisse, blanche, caucasienne et tout ça, ça correspond à tout type de peau. Si j'ai la peau noire et que j'ai l'hyperpigmentation et que j'ai les taches, je vais te recommander 2 savons. Le premier savon que je vais te recommander, c'est les Kujissan. Les Kujissan, franchement, pépites. Je connaissais les Kujissan avant, mais je ne savais pas que c'était aussi efficace. Par contre, ce que je ne recommande pas des produits Kujissan, c'est la crème de visage. La crème de visage, je l'ai commandée parce que je voulais la tester. Donc, elle se présente comme ça. Mais j'ai eu l'impression que ça empirait en fait mon hyperpigmentation. Moi, ma peau est très réactive. Donc, si j'utilise un truc qui empire mon hyperpigmentation, après 3 jours, ça va se voir. Donc, je ne sais pas pour vous, mais la crème de visage Kujissan, moi, je ne le recommande pas et pour moi, elle ne fonctionne pas du tout. Par contre, les savons fonctionnent très bien. Donc, les savons viennent sous 2 formes, sous 3 formes. On a la forme dure, donc on a le savon, le trio, donc on a 3 qui viennent à l'intérieur. 1, 2, 3. Le trio de 100 grammes. On va l'ouvrir ensemble. Le trio de 100 grammes qui vient comme ça. Il l'a emballé comme ça. Et généralement, qu'est-ce que les personnes font? S'ils veulent revendre ça en détail, ils vont faire sortir ça du carton comme ça. Et ils vont vendre le morceau. Donc, j'achète un carton comme ça, un trio de 100 grammes comme ça. Et je sors les 3 morceaux et je vends en détail par morceau. C'est comme ça que la plupart des personnes font. Ce que tu peux aussi faire, c'est d'acheter le trio de 65 grammes. Donc, là, j'ai déjà commencé à utiliser, c'est pourquoi il ne reste qu'un. Mais à l'intérieur, normalement, c'est 3. Donc, le trio de 65 grammes,
je prends aussi comme ça et je sors et je vends en morceaux comme ça. La différence entre les deux, vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, il y a aussi le pack de 6 de 135 grammes. Mais je n'ai pas ici, malheureusement. Je vous aurais montré la différence. Donc, le pack de 6 de 135 grammes, ce sera celui-ci là, x2. Non, ce sera celui-ci x2. Parce que ça, c'est 65. Ça, c'est 100 grammes. Et le pack de 130 grammes, vous pouvez imaginer à quoi il peut ressembler. Ce sera celui-ci x2. Mais le pack de 130 grammes, il vient en pack de 6. Donc, à l'intérieur, ce que les gens font, c'est qu'ils sortent le morceau et ils le vendent comme ça, là, en détail. Donc, pour avoir une efficacité optimale avec les Kojisan, il ne faut pas le laisser à l'air libre. Parce qu'à l'air libre, il s'oxyde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va découper comme ça, là, en cubes. Et on découpe en cubes qu'on va utiliser une fois. Et lorsqu'on finit de découper, on met dans un plastique ou alors dans une petite boîte qu'on referme comme ça. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que lorsqu'on le ferme comme ça, il ne s'oxyde plus au contact de l'air libre, au contact du vent et tout ça. Il ne devient plus noir. Lorsqu'il s'oxyde, il perd un peu en efficacité. Je ne veux pas dire qu'il perd en efficacité, mais il perd un peu en efficacité. Donc, c'est mieux de recommander à vos clients de découper comme ça, de mettre à l'intérieur, soit d'une boîte ou alors d'un plastique comme ça. Et lorsqu'on veut utiliser, on sort juste un cube. Ce que je recommande, c'est d'utiliser le Kojisan maximum 4 fois par semaine. Donc, tu prends la quantité que tu sais que tu vas utiliser sur les 4 fois, comme ça. Tu prends la quantité que tu sais que tu vas utiliser sur les 4 fois et lorsque ça finit, ou alors lorsque tes 4 jours finissent, tu remets dans la boîte et puis tu fermes. Ce que tu peux aussi faire, c'est que lorsque tu finis de te laver le visage, s'il en reste, tu remets à l'intérieur et tu fermes pour que ça ne s'oxyde pas. Je vous assure que cette petite astuce-là va augmenter l'efficacité de vos Kojisan. L'autre forme sous laquelle les savons viennent aussi, c'est en gel lavant comme ça. Oh my god, ce gel lavant, c'est le top. Les résultats, hein, franchement. Regardez, je mets comme ça. Il vient comme ça et il mousse bien. Si je mets juste cette quantité-ci là, si je mouille, je vais voir que ça mousse bien. Vous voyez, juste cette petite quantité-là, vous voyez comment ça mousse. Donc, ça peut vraiment vous faire un mois, ça peut faire à vos clients un mois. Vous voyez comment ça mousse. Et ça, c'est un peu comme mon visage. Ça mousse bien, voilà. Donc, ça, c'est l'autre forme avec laquelle elle vient. Et les Kojisan en question, ça sent bon, ça sent comme l'orange, ça sent vraiment très bon. C'est vraiment agréable. L'autre chose aussi pour l'hyperpigmentation, si vous avez un client, une cliente qui a l'hyperpigmentation, vous allez lui recommander le savon Onila qu'on va utiliser en association avec le Kojisan. Si la personne est brune, vous allez lui recommander le Molato. Mais moi, je n'utilise pas le Molato actuellement parce que je suis noire, je ne veux pas m'éclaircir. Donc, vous pouvez faire comme ça en association. Vous pouvez aussi faire en association avec le savon noir composé à la betterave, à l'huile d'avocat qui clarifie aussi le visage. Celui-ci là, je ne parle plus de ce savon parce que vraiment, la façon qu'il a résolu mes problèmes, ça va donner un glow à ta peau et tu associes toujours avec ça. Donc, ça peut être 4 jours pour ça et 3 jours pour ça. Et tu fais ça pendant un mois, toi-même, tu vas voir les résultats sur ta peau. Maintenant, si le client dit j'ai les boutons et j'ai le teint qui ne glow pas, toujours en association, s'il a les boutons, tu vas lui recommander le savon noir 4 fois par semaine, les Kojisan 3 fois par semaine, le matin ça, parce que c'est assez doux, ça ne va pas changer ça ne va pas hyper pigmenter au niveau de la peau, on n'oublie pas la crème solaire et le soir, les cubes de savon. Donc, je vais vous montrer ma routine du matin et ma routine du soir. Les jours où j'utilise le savon Onila, si je suis brune, je vais utiliser ça. Mais les jours où j'utilise le savon Onila, sur les 3 jours que j'utilisais ça, je vais utiliser ça le matin, je vais utiliser ça le soir. Mais les autres jours où j'utilise les Kojisan, le matin, je vais utiliser ça. D'accord? On va faire le soin du matin ensemble. Donc, je vais mouiller mon visage. On va faire le soin du matin ensemble. Donc, je mouille mon visage. Toujours avec les mains qu'on lave.
Ça, ce sera vraiment une longue vidéo, mais je préfère vraiment prendre le temps comme ça de vous expliquer. Comme ça, vous avez assez d'arguments pour vos clients. Donc, ensuite, ça, c'est pour le matin. Ça, c'est le soin du matin. Donc, je mets juste un peu, c'est suffisant. Et puis, je frotte. Je frotte bien la zone T. Et lavez le visage pendant minimum 1 minute, 60 secondes. On n'oublie pas le cou. C'est vraiment une rééducation. Hein. Et ça, ce sont des gestes que moi, je n'avais pas. Vraiment, je pensais que le visage, on lavait juste le visage, ça va. Non, il faut laver jusqu'au cou, jusqu'au menton. Prendre le temps de bien frotter pendant 1 minute. Vous pouvez le faire aussi avec les 2 mains pour que ça aille plus rapidement. Mouiller vraiment pour que ça mousse. Là, c'est un savon qui mousse bien. Ajoutez si vous pensez qu'il n'y en a pas assez. Là, comme ça, on frotte comme ça. On compte vraiment, moi je compte 60 secondes. Bon, avec celui-ci, je peux faire plus de 60 secondes. Donc, je peux me brosser les dents pendant que le savon est posé sur mon visage et pendant que ça travaille. Et ensuite, je vais rincer. Et ensuite, on va continuer avec la skincare du matin. À rappeler que ça, c'est ça. Le gel lavant, très efficace, très doux. Ça, c'est le matin. Donc, on a fini de laver son visage. Vous voyez mon visage propre. On essuie son visage toujours avec l'essuie-tout. Toujours avec l'essuie-tout. Ayez votre rouleau d'essuie-tout dans la douche. Toujours avec l'essuie-tout. On s'essuie le visage comme ça. On essuie le cou. Vous voyez ma peau. La vidéo là n'a pas de filtre. Je ne suis pas maquillée. D'ailleurs, je suis mon visage devant vous. Alors, lorsqu'on a fini de laver son visage, on est toujours dans la routine du matin, on va mettre sa crème de visage. Maintenant, il faut savoir choisir sa crème de visage. C'est très important. La crème de visage comme moi, Elodie, qui a une peau grasse à tendance acnéique, que je vais mettre sur le visage, ce n'est pas la même crème de visage qu'une personne qui a le visage mixte, qui a la peau mixte va utiliser. Ce n'est pas la même crème de visage qu'une personne qui a la peau sèche va utiliser. Si j'utilise la crème d'une personne qui a la peau sèche, je vais me retrouver encore avec trop de sébum sur le visage et les résultats ne seront pas bien. La crème qu'on met sur le corps, on ne la met pas sur le visage. Ça, ce sont les choses que je ne savais pas. Encore pire pour une personne qui a la peau grasse et qui transpire. Et il y a aussi des crèmes, des huiles qu'on ne met pas sur le visage, en tout cas pour une personne qui a la peau grasse, parce que c'est comédogène. Comédogène, ça veut dire que ça va bloquer les pores, c'est trop gras pour les pores et ton visage ne va pas respirer. Par contre, si tu as la peau du visage qui est déjà sèche, tu peux utiliser par exemple l'huile de coco sur le visage, ça va pas te déranger. Mais moi je sais que si j'essaye ça, ça va me donner les boutons. Donc des petits trucs comme ça là que tu changes dans ta skincare et seulement parce que tu as changé une ou deux choses, tu vois de grands résultats. Donc là on va mettre la crème du visage. Donc là j'ai ma crème de visage que je vais mettre. Alors je vais appliquer partout. Ça, ce sont les conseils que vous allez donner à vos clients. Ce sont aussi peut-être des conseils pour vous-même. Je rappelle qu'actuellement, nous sommes en groupage jusqu'au 30 mai pour les personnes qui commandent le savon du Nigeria, qui commandent le savon Nila, qui commandent le savon Mulatto. Et jusqu'au 18 juin pour les personnes qui veulent commander le Kojisan. Je rappelle également qu'on commande uniquement les originaux de la Philippine. C'est pas mélangé, c'est pas ce qu'on prend au Nigeria, c'est pas ce qu'on prend à, je sais pas dans quel pays où les gens fabriquent ça derrière. C'est directement de chez le fabricant, directement pour s'assurer qu'on a des bons résultats. Parce que aussi, c'est parce que tu as l'original que tu auras de bons résultats. Si tu n'utilises pas les produits originaux, ça peut t'abîmer la peau. Donc, lorsqu'on finit comme ça, à savoir aussi que lorsque vous faites votre skincare, lorsque vous vous occupez de votre visage, ne touchez pas un peu de tout. Ne touchez pas le téléphone, ne touchez pas les cheveux, ne touchez pas la chaussure, ne touchez pas, je ne sais pas trop quoi. Finissez avec vos mains avant de toucher autre chose. Parce que c'est ça aussi qui fait que les bactéries se prolifèrent. Lorsqu'on finit avec la crème de visage, on met la crème solaire. Ça, c'est la routine du jour. Donc, toujours mettre la crème solaire, prendre la crème solaire originale. Pas les crèmes solaires, je ne sais pas. Prenez les bonnes crèmes solaires. Choisissez les crèmes solaires aussi par rapport à votre type de peau. Il y a les crèmes solaires pour les peaux sèches. Il y a les crèmes solaires pour les peaux mixtes. Il y a les crèmes solaires pour les peaux grasses. Il y a les crèmes solaires pour les personnes qui ont l'hyperpigmentation. Et si tu as l'hyperpigmentation, la niacinamide, c'est bien. Donc, je mets comme ça. Je mesure comme ça.
Voilà, comme je vous disais, c'est liquide. C'est un peu ça mon bémol avec cette crème solaire. La bonne crème solaire ne laisse pas de film blanc. La bonne crème solaire s'étale facilement. La bonne crème solaire ne laisse pas un visage tout blanc comme un masque. Bon, on en met plus. Hein. Normalement, il y a la règle des 3 dents. Donc, tu mets comme ça là sur les 3. Donc, je mets comme ça. Je mets au niveau de mon menton. Je mets au niveau de mon cou. Je mets également sur la zone T. Et là, maintenant, si je veux me maquiller, bah, je peux me maquiller. Si je veux faire autre chose, je peux faire autre chose. Parce que ma skincare du matin, c'est ça. Ça, c'est sur les jours où j'utilise le Kojisan. Maintenant, on va sur la skincare du soir. Skincare du soir, si on est sur les Kojisan, donc moi je suis sur les Kojisan sur 3 jours. Donc skincare du soir, si on est sur les Kojisan, que ce soit sur 3 jours ou sur 4 jours, on a déjà découpé le savon comme ça là. Et ça, on va utiliser ça le soir. Donc on va prendre un cube. On va prendre un cube qu'on va utiliser pour laver le visage. Bon, si vous étiez maquillé en journée, il faut se démaquiller le visage, bien entendu. Bon, moi je n'utilise pas de démaquillant pour le moment parce que je veux que ma skincare soit le plus simple possible et qu'il n'y ait pas trop de tracasseries. Donc je vais utiliser ça pour mon visage, skincare du soir. Et toujours avec les mains, je vais mouiller mon visage. Et toujours avec les mains, je vais frotter le visage. Je vais frotter le visage. Le jour où vous avez les gants, c'est juste vraiment quand on fait le gommage. Mais si vous ne faites pas le gommage, vous utilisez toujours les mains. Les mains, vraiment, c'est votre meilleur outil. Donc, toujours laver le visage. Mais par contre, avec ce savon, je lave sur maximum 1 minute. Pas plus d'1 minute. Avec la crème lavande, je pouvais laver plus de 60 secondes. Mais avec ce savon-ci là, pas plus d'1 minute avec ça sur le visage. Parce que c'est un acide et on ne veut pas avoir en fait hyperpigmentation. Pas plus d'1 minute avec ça. On compte 60 secondes maximum et on se rince le visage. Donc après maximum 60 secondes, pas plus de 60 secondes avec le savon dur, on s'essuie le visage, toujours avec le sopalin. Toujours avec le sopalin, on s'essuie le visage. On s'essuie le visage. Et on applique le toner. Oh my god, ce toner-ci vraiment. Bon, j'ai vu les filles qui ont dit qu'il faut plutôt tapoter. Parce que ce que moi je faisais avant, c'était de mettre avec le coton. J'ai l'impression que c'est plus facile, mais bon. On tapote. On tapote. On tapote comme ça. Tapote. Faut pas oublier de fermer. On tapote. On n'oublie pas le menton, on n'oublie pas le cou. Ce toner-ci, franchement, il est super efficace. Ça a rendu mon visage très, très, très propre. On tapote et puis on laisse sécher pour après mettre la crème de visage. Donc, j'ai fini avec le toner et vous voyez mon visage. Et là, on va mettre la crème pour le visage pour hydrater. Donc, si vous avez une crème de nuit, étant donné qu'on est dans la routine de la nuit, à ce moment-ci, on met la crème de visage. Donc, pour récapituler, si la personne a les boutons ou si vous avez les boutons, vous faites 4 jours savon noir du Nigeria, 3 jours Kojisan. La routine que j'ai expliquée. Si la personne a l'hyperpigmentation et elle est noire, 4 jours savon Nila, 3 jours Kojisan. Ou alors 4 jours Kojisan, 3 jours savon Nila. Savon Nila matin et soir. Si la personne est brune, on nous recommande ça. Donc 4 ou 3 jours savon mulatto et les autres jours le Kojisan avec la routine que j'ai expliquée. Donc, j'aime me maquiller, même jusqu'à présent, j'aime me maquiller, mais beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Et j'ai compris que c'est parce que je voulais masquer mes imperfections. Mais en masquant mes imperfections, je ne réglais pas le problème en fait. Donc, il fallait que je traite d'abord mes problèmes, que je soigne mes problèmes, que je comprenne même d'abord mes problèmes et que j'adapte ce que j'achète au magasin aux problèmes et au type de peau que j'ai. Je suis allée en Ukraine il y a pratiquement 10 ans, 9 ans aujourd'hui. Et quand je suis arrivée en Ukraine, franchement, il n'y avait pas de produit pour les peaux noires. Il n'y avait pas de dermatologue pour les peaux noires. Donc, je ne savais pas du tout quel produit utiliser. Je ne savais pas du tout comment utiliser quoi. Je ne savais même pas qui a le savon pour le visage et qui a le savon pour le corps. Et avec l'eau
qu'il y a le calcaire, avec le climat, avec le stress, avec ce qu'on mange aussi, ma peau a commencé à se détériorer. J'ai commencé à avoir des desquamations sur le visage, des décolorations, la peau du visage qui n'était pas du tout comme la peau du corps, et mon visage a commencé à être bizarre. J'avais souvent des périodes où j'avais des boutons, et j'ai souvent encore les boutons, hein. Je ne dis pas que je n'ai plus de boutons, mais j'avais souvent des périodes où j'avais les boutons, et lorsque les boutons partaient, ça laissait énormément de taches et le cycle recommençait entre boutons, desquamations, peau terne, bizarre et tout. Vraiment, c'était la galère. Ensuite, j'ai voyagé, je suis allée dans un autre pays d'Europe où on pouvait trouver plus de produits pour les peaux noires, pour les femmes noires. Mais honnêtement, je ne connaissais toujours pas mon type de peau. Donc, premier tips pour vous, il faut savoir quel est votre type de peau. Est-ce que vous avez une peau grasse à tendance acnéique? Est-ce que vous avez une peau sèche? Est-ce que vous avez une peau mixte? Quel est votre type de peau? Moi, personnellement, mon type de peau, c'est... J'ai une peau grasse à tendance acnéique. Donc, j'ai tout le temps, régulièrement les boutons. Mais heureusement que j'ai trouvé une routine que je vais partager avec vous et qui va vous permettre également de savoir comment adapter quoi. Donc, j'ai trouvé des produits pour les peaux noires, mais je ne savais toujours pas comment utiliser quoi. Et après, j'ai commencé à m'intéresser en fait aux problèmes de peau, à la peau, à savoir comment connaître son type de peau, les examens qu'il faut faire pour connaître son type de peau, qu'on peut même faire à la maison. Et c'est un exercice que vous pouvez vous-même faire. Il y a énormément de jeunes dames talentueuses qui parlent de ça sur YouTube. Moi, je ne suis pas dermatologue, je partage juste mon expérience. Comment j'ai su que j'avais une peau grasse à tendance acnéique? Lorsque je me maquille, et même quand je ne me maquille pas, après 1 heure à 2 heures de temps, j'aurai la zone T comme ça là qui brille beaucoup. Et si je mets du maquillage, j'aurai le visage qui brille trop, comme si je transpire, comme si j'ai couru, comme si, je sais pas, comme si j'étais dans le sauna et puis j'ai le visage tout huileux comme ça. Et je vous assure qu'avoir une peau grasse, c'est galère parce qu'on a toujours l'impression qu'on a l'huile sur le visage. Et parfois j'ai ça, mais la quantité de sébum que je produis a vraiment diminué avec tous les savons que j'ai implémentés dans ma skincare. Je vais vous partager c'est quoi que j'utilise et tout ça. Donc, c'est comme ça que j'ai su que j'avais vraiment une peau grasse. J'ai commencé à m'intéresser aux savons naturels. Le tout premier savon que j'ai vraiment adopté, que j'ai testé, c'était le savon noir du Nigeria. Le savon noir du Nigeria vient comme ça dans le papier ciment. Il se présente comme ça. C'est vrai que quand j'étais au Cameroun, j'utilisais déjà les savons noirs. À savoir qu'il y a différents types de savons noirs. Il y a le savon noir du Nigeria, il y a le savon noir du Maroc qui est sous forme un peu pâteuse. Il y a le savon noir du Ghana qui est un peu plus ou moins comme ça. Il y a le savon noir de la Côte d'Ivoire, il y a le savon noir du Bénin, il y a le savon noir du Togo même aussi. Différents pays avec différents types de savon noir. Je ne sais pas si au Cameroun on produit le savon noir spécifique au Cameroun. Je ne sais pas du tout. Mais j'ai commencé avec le savon noir du Nigeria. Pourquoi est-ce que j'ai commencé avec le savon noir du Nigeria? Parce que j'avais beaucoup de boutons. Et je voulais d'abord régler mon problème de boutons. Et donc j'ai inclus ça dans ma skincare et j'utilisais ça tous les jours. Les premiers mois, résultats spectaculaires. Mes boutons ont diminué. Ma peau était beaucoup moins grasse. Les points noirs même aussi disparaissaient. Mon visage avait de l'éclat. Et puis je me suis dit, waouh, ça c'est un truc qui fonctionne. Il faudrait que je le commercialise de façon régulière. Donc là, j'ai commencé à vendre les savons noirs du Nigeria et tout. Et ensuite, je me suis rendu compte après 6 mois, après 7 mois, après 6 mois, après 7 mois d'utilisation régulière des savons noirs du Nigeria que si tu utilises ça tous les jours, ça ne fonctionne plus. Parce qu'à un moment, ça a arrêté de fonctionner chez moi. Ça ne faisait plus rien en fait. Parce que je n'avais plus les boutons. J'avais souvent quelques boutons dans le mois, mais plus grave comme avant. Ça ne faisait plus rien. Ça maintenait, mais pas plus que ça. Et là, j'ai compris qu'il fallait que j'associe avec d'autres savons. J'associais avec d'autres choses. Ensuite, pendant que je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que j'ai l'hyperpigmentation. En fait, je pouvais enfin mettre le nom sur ce que j'avais sur le visage. L'hyperpigmentation, c'est quoi? C'est le fait d'avoir le visage tout sombre, le visage plus sombre que le corps. Et ça peut être causé par différentes raisons. Moi, par exemple, quand je suis au Cameroun, j'ai la peau du visage complètement bizarre. Ma peau est très photosensible. Il suffit juste d'un petit soleil comme ça pour que ma peau perde son éclat et que ça me donne même les boutons. Et là, je me suis rendu compte que, attends Elodie, il y a un truc qui te manque dans ta skincare. Et c'est là que j'ai introduit la crème solaire. La crème solaire, c'est très important. Ce n'est pas seulement pour les blancs, ce n'est pas seulement pour les personnes qui ont la peau claire.
La crème solaire, c'est pour tout le monde. La crème solaire, c'est un fondamental. Bon, la crème solaire que j'utilise actuellement, c'est celle-ci. Et elle est à la niacinamide, donc ça aide avec l'hyperpigmentation. Mais mon petit bémol, c'est qu'elle est liquide. Donc, tu peux facilement verser ça et puis ça se gaspille. Mais ajouter la crème solaire à ma skincare, franchement, ça a tout changé. Ça a déjà réduit les boutons que j'avais sur le visage. Ça a drastiquement baissé la production de sébum. Mon visage brillait de moins en moins. Et ça a aussi baissé les effets des rayons du soleil sur ma peau. Ça veut dire qu'en été, je ne noircissais plus de façon bizarre. En été, je n'avais plus les boutons dus au soleil. En été, ma peau n'était plus bizarre. Parce qu'avant, franchement, je redoutais l'été parce qu'en été, ma peau devenait bizarre. Mais lorsque j'ai commencé à intégrer la crème solaire à ma skincare, à ma routine, ça a complètement changé. Je me suis rendu compte que waouh, utiliser la crème solaire, c'est un must-have. Donc, si tu n'as pas encore la crème solaire dans ta skincare, je t'en prie, va chercher une crème solaire. C'est quoi la crème solaire? C'est une crème que tu mets sur ton visage et qui va te permettre de te protéger contre les rayons du soleil. La crème solaire, ce n'est pas seulement pour les personnes qui vivent en Europe. Si vous vivez dans les pays chauds, Cameroun, Gabon, Sénégal, vous avez encore plus besoin de crème solaire parce que le soleil est encore plus fort là-bas. Donc, moi, je prends généralement SPF 50, plus le SPF est élevé, plus la protection est optimale. Les SPF 15, 20, vraiment, moi, ça ne fait rien. Maintenant, les crèmes solaires que je recommande, il y a la crème solaire Nivea, il y a la crème solaire de Garnier, celle-ci que j'utilise actuellement. Et il y a aussi la crème solaire de La Roche-Posay, toujours SPF 50, que je recommande et qui est très bien. S'il vous plaît, achetez les originaux. Achetez les produits originaux. C'est super important d'acheter les produits originaux. Et en parlant de produits originaux, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Stedoré. Stedoré, en fait, c'est un service de sourcing et d'achat des articles originaux des États-Unis pour le Cameroun et pour Abidjan. Donc, si vous avez besoin de produits originaux, que ce soit les cosmétiques, que ce soit les iPhones, que ce soit les vêtements de marque, que ce soit acheter sur Amazon et profiter des deals, contactez Stedoré, je les recommande fortement. Je vais mettre leurs coordonnées dans les commentaires pour que vous puissiez les contacter. Donc, on est parvenu à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je sais qu'elle a été très longue. Nous sommes actuellement en groupage pour les savons. À partir de 20 000 francs CFA, vous pouvez lancer ce business. Je vais faire une autre vidéo où je vais parler des produits du Maroc parce que ça aussi, ce sont des produits qu'on propose et qui sont vraiment top pour la peau. I mean, look at my skin. Donc, vous trouverez le lien pour le groupage dans les commentaires. Si vous avez une question, n'hésitez pas de me contacter. Abonnez-vous à ma page Facebook, Les Histoires qui vous parlent, à mon TikTok, Elodie Onana, ainsi qu'à ma chaîne YouTube au business pour que qu'on continue de parler de business et que vous continuez d'être inspiré. Venez en glow et on cherche l'argent. Est-ce que quand ta peau est comme ça, est-ce que tu as encore besoin de trop de maquillage? Je suis passée d'1 heure à 10 voire 8 minutes de maquillage grâce au savon naturel. Ça fonctionne.